فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي فليقولوا عن حجابي. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de ce podcast intitulé Mon cheminement vers le voile. Donc comme vous vous en souvenez, on s'était arrêté au Maroc, là où j'ai eu un déclic entre guillemets et où je me suis dit c'est bon, je veux mettre le voile. Je mets des guillemets pour le déclic parce qu'en soi c'était logique. Quand on y pense, mon cheminement par rapport à la pudeur, il me manquait plus qu'à mettre le voile. Vous voyez, c'est juste que j'avais une mauvaise image du voile. Non pas que pour moi c'était pas une obligation, parce que c'est faux, j'ai toujours su que c'était une obligation même avant de me convertir, mais j'avais pas une bonne image. Et puis je faisais un peu ma têtue aussi, qu'on se le dise. Donc, suite à ça, quand je suis rentrée en France, il n'y a pas un jour où je n'ai pas pensé à le mettre. Vraiment, j'abuse pas. Le seul problème que j'avais, en fait, c'était mon entourage. Qu'est-ce que j'allais dire à ma mère? Qu'est-ce que j'allais dire à mon père? Enfin, vraiment, c'était ma seule limite. Parce qu'en soi, vous voyez, les histoires de trouver un travail, l'école, etc., bah, en soi, je suis à la fac. Donc, alhamdoulilah, déjà pour ça, j'avais pas de soucis parce que à la fac, tu peux mettre le voile sans problème, tu t'habilles comme tu veux, tout le monde s'en fiche, sincèrement. Et le travail, bah en fait, ça a jamais été... Enfin, je sais pas, moi, je me suis jamais posé la question du travail. En vrai, Allah, il te facilite. Peut-être que tu vas être facilité directement, peut-être que ça sera au bout d'un certain temps, mais pour moi, le travail, c'est pas une limite. Et qu'on se le rappelle, normalement, tu es censé travailler pour tes compétences, pas pour ta religion, pas pour ta couleur de peau, etc. Donc, peut-être qu'en soi, c'est l'approche que j'ai par rapport à mes études, mais en soi, pour moi, le travail, c'était un peu le cadet de mes soucis. Hein. Donc là, je vais vous raconter comment j'ai porté le voile au fur et à mesure. Donc, il faut savoir que je suis partie au Maroc en mai 2022. Donc en fait, de mai jusqu'à juin, je pensais à mettre le voile tous les jours, mais je ne mettais rien en action parce que dans ma tête, j'étais en mode, bon, mon entourage, c'est une trop grosse limite, donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre 3 ans, et une fois que je serai partie de chez moi, je porterai le voile. Bien évidemment, c'est la pire des choses à se dire parce que de 1, la notion du temps, elle est absolument pas bonne. Demain, je peux mourir, il peut m'arriver quoi que ce soit. Et de 2, en fait, mon envie de porter le voile, elle était beaucoup trop intense pour tenir 3 ans. C'était impossible. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est que de juillet à août, ça m'arrivait en fait de sortir toute seule dans un parc que j'aime trop. Et du coup, je mettais un voile. Je mettais un voile blanc parce que je voulais voir qu'est-ce que ça me faisait, le regard des gens. Est-ce que ça me faisait quelque chose ou pas? Et en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait absolument rien. J'en avais strictement rien à faire. Et je vivais ma meilleure vie. C'est-à-dire que quand je sortais avec mon voile, je me sentais trop bien. J'étais là, j'avais un petit livre posé sur un banc face à un petit ruisseau, là. Oh, j'étais tellement apaisée. Mais voilà, en fait, cette situation, elle arrivait très rarement. Sinon, l'été, je l'ai vraiment passé sans mettre le voile. Et je vais pas vous mentir, je me répétais une excuse dans ma tête parce qu'on a toujours des excuses. L'excuse, c'était « Non, mais il fait trop chaud. 38 degrés, je peux pas. Je mets pas le voile, il fait trop chaud. » Est arrivée ma rentrée à la fac, donc en septembre, et là pour moi c'était vraiment inenvisageable que j'arrive à la fac sans mettre le voile. C'était inenvisageable. Sauf que j'avais tellement peur de mettre le voile et que quelqu'un sur la route me reconnaisse dans le bus, quelqu'un de mon entourage et qui pourrait du coup soit le répéter à mes parents, soit je sais pas, en fait j'avais vraiment peur de la réaction des gens que je connais, pas des inconnus mais des gens que je connais. Donc ce que je faisais c'est qu'au début je mettais le turban et j'ai porté le turban pendant à peu près 2 semaines. Mais le turban, je le mettais en cachette, hein. C'est-à-dire que je sortais de ma maison, je le mettais, et avant de rentrer chez moi, je l'enlevais. C'était vraiment tout en cachette, et puis comment j'avais peur que quelqu'un me voie sur la route. Enfin, j'étais vraiment dans une matrix, c'était incroyable. Au bout d'un mois, oui, donc après j'ai commencé à mettre le voile, parce que ça y est, j'avais passé le cap. Et puis au bout d'1 mois, j'en avais marre de me cacher, j'en avais marre de mettre mon voile à l'arrache, de pas prendre le temps de le mettre chez moi, etc. Donc j'ai fini par en parler à ma mère. Alors ma mère, elle a pas mal réagi en soi, parce qu'elle s'en doutait. Elle s'en doutait que je le mettais en fait. Elle m'avait cramé parce qu'elle avait dû voir tous les voiles que j'avais dans mon armoire. Mais je pense que ça lui a fait un petit choc, ce qui est normal en soi, parce que malheureusement, à cause des médias, l'image du voile, elle est tellement biaisée, mais tellement biaisée que un parent qui n'est pas croyant, en fait, il va pas voir le voile sous le prisme de la spiritualité, d'une obligation, etc. Un parent qui n'est pas croyant, il va voir le voile comme une interprétation, comme une espèce de soumission, enfin, tout ce que les médias renvoient, en fait. Donc, à partir de là, c'est compliqué. Après, l'avantage que j'ai, c'est que, alhamdoulilah, ma mère, elle est très ouverte d'esprit. Vraiment, elle est très, 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 très ouverte d'esprit. Et du coup,
après avoir parlé avec elle pendant à peu près 2 heures, parce qu'on a une grande conversation, elle savait que j'allais pas le retirer de toute façon, bah elle l'a accepté. Et en vrai, elle s'en fichait en soi que je le mette, c'était plus... elle avait peur pour mon avenir. Elle avait peur que je sois handicapée pour mon travail, pour plein de choses comme ça. Et bah, vous allez voir qu'au final, j'ai réussi à lui prouver que le voile n'était pas une limite parce que, alhamdoulilah, j'ai réussi à faire un stage avec mon voile. Donc je pense que quand elle a vu ça, ça l'a vraiment soulagée. Et puis même, en fait, au fur et à mesure, ma mère, elle a vu que les gens, ils étaient normaux en fait à mon égard. En fait, les gens, je sais pas comment vous expliquer, les inconnus que je croise dans la rue, si tu as une bonne attitude, si tu montres que tu es confiante, eh ben les gens, ils vont pas avoir quelque chose à dire sur ton voile. Et ça, ma mère, elle l'a vu. Et du coup, ça l'a rassurée, à tel point qu'à l'heure d'aujourd'hui, ma mère, c'est celle qui va me dire « Ah, j'aime bien la couleur de ton voile. Ah, j'aime bien cette matière, etc. » Donc, on est vraiment arrivé à un stade où elle est complètement décomplexée par rapport au voile. Après, par rapport à mon père, c'est autre chose. Mon père, il ne sait pas que je porte le voile. Non pas parce qu'il aurait des réactions excessives, pas du tout. Mais c'est plus dans le sens où, comme il a déjà un lien avec l'islam, il n'est pas croyant, enfin il est pas musulman mon père, mais il a grandi dans les deux religions, en fait, le christianisme et l'islam par rapport à ses parents. Et je sais qu'il a la conviction que l'islam c'est la vérité en fait, vous voyez. Donc il a quand même pas mal de connaissances et vous vous doutez bien que même si ses connaissances sur le voile elles sont pas totalement fondées en soi et qu'il a un avis très subjectif, bah, c'est très compliqué d'argumenter avec quelqu'un qui a des connaissances dans l'islam. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mon père, c'est plus que je redoute, comment dire, d'avoir un espèce de débat avec lui à ce sujet-là, parce que je n'ai pas forcément l'énergie pour mener ce débat, entre guillemets. Mais bientôt, Inch'Allah, je vais lui annoncer, donc qu'Allah me facilite. En fait, j'ai décidé de lui annoncer déjà parce que bah, c'est mon père, pour commencer, et surtout parce que j'ai fait du basket pendant très longtemps, enfin en gros depuis que j'ai 5 ans, et donc mon père aussi a fait du basket. Sauf que du coup, comme beaucoup de gens le connaissent, entre guillemets, je m'empêchais d'aller dans des salles de basket parce que j'avais peur que quelqu'un dise à mon père « Ah là là, ta fille, elle porte le voile », vous voyez. Donc j'en avais un peu marre, si vous voulez, de me cacher par rapport à mon père. Donc je me suis dit, c'est bon, je vais dire à mes parents, comme ça après je pourrai faire tout ce que je veux, qu'importe ce que les gens penseront de moi, les connaissances, etc. Le principal, c'est que mes parents sachent. Après le reste, c'est pas mon problème. Qui est du reste de ma famille, donc bah déjà il faut savoir que j'ai une petite famille en fait, du côté de ma mère, c'est très petit, on est 9. Du coup en soi, quand j'aurais annoncé que j'étais musulmane, ils ont très très bien réagi, mais vraiment sincèrement, j'étais très choquée de leur réaction, même si je savais que ça allait pas être quelque chose de négatif, mais je m'attendais pas à autant de gentillesse. Donc je me dis que plus tard, s'ils me voient avec le voile, Inch'Allah, ben leur réaction, elle sera pas, ça sera pas démesuré. Et sincèrement, alhamdoulilah, Dieu il m'a mis dans une famille où j'ai été extrêmement facilitée par rapport à ma religion, par rapport à plein de choses, parce que je sais qu'il y a des convertis, c'est un combat, et même des musulmanes de naissance, hein, je sais que c'est un combat, je sais que c'est compliqué, mais là, franchement, alhamdoulilah, j'ai été très facilitée par rapport à ça. Donc là, on va passer à la partie qu'est-ce que le voile m'a apporté, comment je me sens depuis que je suis voilée, enfin vraiment, quels sont les changements qu'il y a eu. Il faut savoir qu'avant d'être voilée, j'avais un énorme manque d'estime de moi-même, donc qui m'entraînait forcément une manque de confiance en moi mentale. Je vous explique, en fait j'avais très très peur du regard des gens par rapport à ma personnalité et à mon caractère. J'avais peur qu'on me reproche d'être moi-même, enfin bon, j'étais vraiment dans une matrix depuis le collège. Et comment vous dire que du coup depuis le collège c'était extrêmement handicapant parce que ça me rendait assez timide, introvertie avec les personnes que je connais pas. En fait, tout ce que je viens de vous dire, j'en ai vraiment pris conscience cette année, en 2022, parce que j'en arrivais à un stade où quand il y avait un événement, bah je le faisais pas parce que j'avais peur de ce qu'on allait penser de moi. Sauf qu'en fait, c'est pas une vie d'être comme ça. Sincèrement, c'est pas une vie. Du coup, je me suis retrouvée cet été, encore une fois, en 2022, à faire un travail sur moi. Et ça, d'ailleurs, il faudrait que j'en fasse un podcast parce que je sais qu'il y a des gens, vous repoussez l'échéance de vous retrouver avec vous-même alors qu'il n'y a rien de mieux que de travailler sur soi pour revenir meilleur, en fait. Ça fait un peu cliché ce que je dis, mais c'est la vérité. Donc, j'ai fait un travail sur moi. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a fait avancer. Et en fait, subhanallah, quand j'ai mis le voile en septembre, je ne pourrais pas vous expliquer ce qui s'est passé.
mais ça m'a vraiment forgé mon estime de moi-même. Tout ce regard-là, tous ces regards dont j'avais peur, des inconnus, en fait, ça m'est complètement passé au-dessus parce que j'étais en mode, je m'appelle Raphaël, je mets le voile et alors Là, en fait, le port du voile, je le considère comme une force. Mais sincèrement, parce que ça m'a tellement forgé, en fait, dans mon estime de moi-même, Enfin, je sais pas comment... j'arrive pas parce qu'en fait, il faut le vivre pour le croire. Mais c'est vraiment une force, en fait. C'est une force de fou. Ça m'a trop apporté. Allah, il m'a facilité, en fait. J'avais un énorme problème avec le regard des gens. Et du jour au lendemain, je n'avais plus rien à faire. Oui, certes, des fois, j'ai toujours des petits moments de timidité, etc. Mais vous savez même pas comment c'est moindre par rapport à ce que je vivais avant, en fait. Genre, c'est ridicule. Et je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres de situations que je vivais très mal. L'année dernière, quand j'allais à la mosquée, en sortant de la mosquée, je cogitais pendant je ne sais pas combien de temps sur ce que les gens ont pu penser de moi quand j'ai dit « Salam alaikum », quand j'ai pas fait la prière surérogatoire, quand j'ai regardé telle personne. En fait, je vous assure, c'était horrible en fait, parce que j'y pensais et ça pouvait rester pendant une journée, enfin c'était insupportable. Et du coup après, ça m'empêchait de faire plein de choses, alors que subhanallah, quand je me suis voilée, mais j'en avais plus rien à faire. Donc voilà, le voile, c'est vraiment une force pour moi à l'heure d'aujourd'hui et je sais que ça m'a apporté dans plein d'autres choses, mais en tout cas par rapport à l'estime que j'avais envers moi, je vous assure que ça a changé ma vie. Enfin, je pèse mes mots sincèrement parce que fallait le vivre pour le croire. Je vous assure, mon Dieu, c'était tellement handicapant. Et je sais en plus qu'il y a des gens qui vont forcément me comprendre puisque je suis pas la seule à être passée par ces étapes-là. Il y en a qui ont des phobies sociales, il y en a qui ont de l'agoraphobie, il y a vraiment de tout et rien sur cette terre. Donc forcément qu'il y en a qui vont se reconnaître, mais voilà, en tout cas, le voile, ça a vraiment fait ma force. En plus, je vais être honnête avec vous, j'aime pas parler avec des petits mots là, comme ça, très mignons, très, voilà, genre ça a fait ma force, etc. Mais c'est la vérité, sincèrement, faut dire les choses comme elles sont. Allah, quand il donne une obligation, c'est qu'il y a une sagesse derrière. Et si un jour vous décidez à mettre le voile, je pense que vous verrez vraiment les changements que ça vous apportera, soit à court terme, soit à long terme. Et surtout, très important, le voile, ça me permet de choisir à qui je veux me montrer ou non, avec ou sans le voile. En réalité, c'est Allah qui décide à qui on choisit de montrer, mais comme je l'ai porté, c'est que derrière, j'avais la volonté de choisir à qui je voulais. Bref. Et ça, vraiment, je trouve que c'est très important de le dire, parce que quand on écoute un peu les médias, on en revient toujours aux médias, ce sont toujours les mêmes. Vraiment, les médias, ça me fascine. À les entendre, la femme, elle est oppressée quand elle est voilée, ce n'est pas un choix, c'est une interprétation, c'est une forme de soumission. Enfin bref, vraiment tout et n'importe quoi. Alors qu'en réalité, c'est faux. Je choisis de montrer à qui je veux telle ou telle partie de moi. Donc vous êtes soumis à mes choix, en fait, tout simplement. Vous êtes soumis à ce que je choisis de vous montrer. Et pour toutes les sœurs qui souhaitent se voiler, ou même qui ont un doute sur le port du voile, mais sincèrement, arrêtez de réfléchir, de ruminer, de vous poser mille et une questions, de repousser les chances, ça sert à rien. Parce que... Alors, je parle pas dans les cas où les familles sont islamophobes et qu'il y a des risques d'être reniés, etc. Parce que là, c'est excessif et c'est vraiment une situation compliquée. Mais je parle dans le cas où quand même vous êtes assez facilité et vous avez cette possibilité de le mettre. C'est juste que vous trouvez des excuses. Moi, je vous le dis, arrêtez de vous trouver des excuses et passez le cap parce que vous allez voir que ça va changer votre vie. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast sur le cheminement vers le voile. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu illuminer le cœur de certaines sœurs. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou bien même à me faire part de vos retour sur mon Instagram qui est dans la bio. Allah nous facilite et on se retrouve pour un prochain podcast qui portera sur je ne sais pas encore.